face au dévoilement que je vais faire, on ne peut pas rester assis. Quand un roi rentre dans une pièce, tout le monde se lève. Les dévoilements que je vais vous dévoiler sont des dévoilements de la royauté, qui proviennent de ce qu'on appelle, dans le langage de la Kabbalah, Sfirat HaMalchut, la tribu de la royauté. Tous les secrets de la Torah proviennent des lumières de la Sphira de la Malchut, comme c'est expliqué des milliers de fois dans tout le Zohar, et dans la Kabbalah, et dans la Chassidut. C'est la Sphira de Malchut qui s'ouvre, qui envoie ses rayons de lumière, et qui dévoile les secrets de la Torah. La mission de dévoiler les secrets de la Torah a été confiée aux âmes de la Malchut, jusqu'au Mashiach qui sera le dernier et le plus grand de tous. Comme on le sait, chaque âme s'enracine dans un attribut divin, et dans un attribut divin, dans une partie de l'attribut divin, car l'attribut divin lui-même est immense. Et donc c'est ce qui fait qu'il y a des différences spirituelles et morales entre un juif et un autre, entre un homme et un autre. Mais la mission d'étudier et surtout de dévoiler les secrets de la Torah a été confiée aux âmes qui s'enracinent, qui proviennent de la tribu de la Malchut, de la royauté, et celui qui va terminer les dévoilements d'une manière tellement immense, avec une puissance tellement immense, qu'il ramènera l'humanité tout entière à sa source, au maître du monde, c'est-à-dire les 70 nations au maître du monde, c'est le Mashiach lui-même. Par la puissance de ses enseignements, il arrivera à ramener l'humanité tout entière. Et donc c'est ce que dit ici le texte. Moi je commence le travail, dit Rashbi, mais c'est le Mashiach qui le terminera. Et donc il leur dit, levez-vous. Je vais l'expliquer pourquoi. Parce que maintenant on va être en présence de la lumière de la Malchut, de la royauté. Kamou Rabbi Lazar et Rabbi Abba, Rabbi Lazar et Rabbi Abba se sont levés. Bacha Rabbi Shimon Zimna Achara. Rabbi Shimon s'est mis à pleurer à ce moment-là. On voit souvent Rabbi Shimon qui pleure dans le Zohar. D'abord parce que c'est un homme très sensible, mais aussi et surtout parce que la puissance des dévoilements qui passent par lui sont tellement forts qu'il est complètement ébranlé à l'intérieur, au plus profond de son être, et il se met à pleurer à chaque fois, tellement c'est fort. Là aussi, on voit ce que j'ai souvent expliqué. Un maître d'Israël est tout, absolument tout, sauf un transmetteur de connaissances. Un maître d'Israël est avant tout celui qui vit ce qu'il enseigne. Et ça se sent dans ses enseignements. Parce que s'il enseigne uniquement en bougeant sa bouche, c'est un prof d'université. Ce n'est pas un maître de la Torah. Mais parce qu'il vit d'abord lui-même ce qu'il enseigne, il arrive à transmettre la vie. Parce qu'il est lui-même renforcé par ce qu'il enseigne, au moment où il l'enseigne, il peut transmettre des forces. Ici, Rashbi est en train de parler de tout ce qui va se passer jusqu'à la délivrance finale, puisqu'il parle du Mashiach. Il voit, il ressent ce que le peuple juif a traversé pendant 2000 ans. Ça l'ébranle tellement, ça lui fait tellement mal à l'intérieur, et en même temps, c'est des pleurs de tristesse, en même temps les pleurs de joie, parce qu'il voit déjà 2000 ans à l'avance la venue du Mashiach. Et c'est pour ça qu'il pleure. Il vit ce qu'il enseigne. Et c'est pour ça qu'il pleure. Bacha Rabbi Shimon Zimna Achara, il se met à pleurer. Amar, et il dit, Vaiman Yakum Bema Dechamina. Qui aura le mérite de tenir au moment où arrivera ce que je vois des siècles à l'avance? Il est en train de voir les moments qui vont précéder la délivrance finale. Il voit à quel point ces moments vont être des moments de perturbation inimaginable dans le monde entier, et surtout pour le peuple juif, avec les guerres de Gog et Magog et tout ce qui se passera, qui sont les contractions de l'accouchement. Et il dit, mais qui pourra se tenir à ce moment-là? D'une certaine manière, par allusion, il fait allusion une fois de plus à son travail, de donner au peuple juif cette lumière pour qu'il ait la force à ce moment-là de tenir.
Mais on comprend aussi de ce qu'il dit que finalement la lumière du Zohar a surtout été donnée pour les dernières générations. Celles qui justement devront vivre ces événements de la délivrance finale, qui font pleurer 2000 ans auparavant, qui font pleurer Rashbi. Et effectivement, c'est ce qu'on voit dans nos générations. Jamais les secrets de la Torah n'ont été étudiés et enseignés autant que dans notre génération. D'ailleurs, comme je l'ai souvent expliqué, le Baal Shem Tov témoigne du fait qu'un jour son âme a rencontré celle du Mashiach dans les mondes supérieurs. Le Baal Shem Tov lui a demandé de quoi dépend ta venue sur terre, et le Mashiach lui a répondu de la diffusion jusque dans les endroits les plus éloignés des secrets de la Torah. C'est de ça que dépend la délivrance finale. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus. Grâce à la technologie, grâce à des portes qui s'ouvrent et qui permettent aux maîtres de la génération d'atteindre des niveaux de compréhension qui ne pouvaient pas être atteints avant, non parce qu'ils sont plus grands, mais parce que la génération est de plus en plus malade et que si on ne la guérit pas, ça va être la fin. Et qu'à chaque fois que le maître du monde sent que c'est presque la fin, tout de suite, de nouveaux dévoilements pour refaire vivre l'agonisant. Et c'est ce que notre peuple a mérité durant toute l'histoire. À chaque fois qu'on a cru que ça y est, c'était fini, tout d'un coup, des âmes exceptionnelles descendent dans la génération et redonnent vie au peuple juif. On continue. C'est ce qu'il dit. Vaiman yakum bema dechamina. Combien je souffre de voir tout ce que je vois, et qui pourra tenir à ce moment-là? Dechamina, parce que je vois, dit-il, Galutaït Macher, que l'exil va durer très longtemps. Dans d'autres textes, Rashbi dit clairement, il y a 2000 ans, que seulement à la fin du 6e millénaire, donc à notre époque, le Mashiach viendrait. C'est un véritable prophète. Il a clairement dit qu'il faudrait attendre la fin du 6e millénaire. On est en hébreu en 5778. On est à 200 et quelques années de la fin du 6e millénaire. Et comme on le sait, le 7e millénaire correspond au Shabbat. Et le Shabbat, on le reçoit bien avant la tombée de la nuit, on le fait rentrer bien avant la tombée de la nuit. Ce qui fait que ce n'est pas dans 200 et quelques années que le Mashiach va venir, mais c'est chaque jour, chaque minute, chaque seconde, il peut se dévoiler. Jamais une génération n'aurait été aussi proche du dévoilement historique possible autant que notre génération. Et donc, c'est ce à quoi fait allusion ici le Rashbi, en disant, je sais que l'exil va durer très 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 longtemps, et c'est pour ça que je pleure. Alors, on n'a bien sûr pas du tout commencé à expliquer le nom et ce que cela cache. Ne vous inquiétez pas, même demain, on n'expliquera pas non plus. Celui qui s'imagine que Rashbi va nous révéler quoi que ce soit est très loin de comprendre comment fonctionnent les maîtres d'Israël. Mais c'est pas grave, comme je l'ai expliqué. Ce qui compte, c'est d'avancer. Maintenant, comme j'ai prévenu au début du cours, je devais arrêter beaucoup plus tôt aujourd'hui, mais je veux quand même conclure ce que j'ai expliqué. Pourquoi il fait tout un détour par l'exil, etc., etc., avant de commencer à nous expliquer le texte qu'on va lire demain. Parce que justement, il veut nous montrer que c'est, entre autres, la raison de l'exil, ou bien l'identité même de l'exil. Le fait que le nom de Dieu soit voilé, que personne ne connaisse son identité, c'est ça l'exil. La source de l'exil, c'est le voilement de l'identité du nom divin. C'est ça la source de l'exil. Après, tous les phénomènes historiques qui ont amené l'exil concrètement dans l'histoire ne sont que la forme que va prendre la raison véritable. Comme on le sait, les raisons profondes de l'histoire ne sont pas forcément visibles au niveau des événements qui habillent les véritables raisons. Ici, Rashbi nous révèle un secret absolument incroyable.
La source de l'exil, c'est tout simplement le voilement de l'identité du nom divin. À partir du moment où il y a voilement, alors tous les autres événements vont se produire, qui ont amené la destruction du premier temple, du deuxième temple, les 4 exils, etc., etc. Mais le point de départ, c'est le voilement. C'est ça le premier secret que Rashbi nous révèle ici par allusion. Le maître du monde ne s'est pas amusé, stam, ça veut dire sans raison, à dire tu voileras mon nom. Le maître du monde a voulu faire comprendre que, puisque jusqu'à la venue du Mashiach, le monde est en exil, l'exil est l'expression même du voilement de la véritable identité de Dieu. Et donc, il n'y a pas de possibilité de dévoiler. Vous me direz, mais alors, à l'époque de Rashbi, commence le plus terrible des exils, pourquoi on commence à dévoiler? J'ai déjà répondu, mais je termine en répondant une fois de plus. D'abord, comme on le verra, il ne dévoile rien. Et deuxièmement, comme je l'ai déjà dit, le peu qu'il va dévoiler, ce n'est pas pour transmettre de la connaissance, mais pour transmettre de la force, de la vie, pour pouvoir continuer jusqu'à la délivrance finale.